On vous explique des trucs. Accident. On vous explique des trucs. Encore. Je roule pas droit avec ma chaise. Aujourd'hui, on va parler principalement des différentes pièces qui constituent une statue, du stockage et de la préparation avant la peinture. Je sais, vous attendez beaucoup la peinture. On vous fera des épisodes spécial peinture, c'est promis. Mais chaque chose en son temps. La dernière fois, on a vu le rotocasting de la mâchoire de Natsu. Et cette fois, j'ai le cou, qui est la partie la plus importante de la figurine. Et j'ai trouvé ça incroyable de voir les mecs faire ça, quoi. Donc je vous ai ramené la vidéo pour que vous puissiez regarder. Tactile, mon gars! Ouais, d'accord, bah on va pas mettre en... Ah si, ça y est, ça marche. Donc au début, on a la préparation, comme on a expliqué la dernière fois. On va pas perdre trop de temps là-dessus, mais vous avez le contre-moule et le moule en silicone qui est à l'intérieur. Donc vous allez voir ces deux parties distinctement sur la vidéo. Et vous voyez qu'ils sont en train de préparer la position des aimants à l'intérieur du moule. Donc ils déposent les aimants, ils nettoient bien le moule pour le préparer. Hop. Ensuite ils referment. Et il faut savoir que c'est des choses qui sont faites en fibre de verre, c'est très très résistant. Et la partie qui s'use, c'est le moule que vous voyez à l'intérieur en silicone. Ils sont en train de le remplir, donc il faut quand même une sacrée dose pour pouvoir remplir tout le moule. Ensuite ils le ferment et là c'est parti pour le faire tourner. Donc on vous a accéléré parce que c'est un petit peu long. Donc il faut bien se dire que c'est quand même quelque chose qui doit peser dans les 30 à 35 kg quand même, le tout complet. Donc vous voyez, il faut une bonne série d'allers-retours au gars pour pouvoir mettre de façon homogène, répartir de façon homogène toute la résine à l'intérieur. Et voilà, là on est à l'étape de sortie. Donc on a coupé parce que c'était long. On est environ à 6 à 7 minutes de rotocasting pour avoir une partie bien homogène. Donc vous voyez, ils ont fini l'étape de rotocasting, ils mettent de côté pour que la résine tire, sèche et devienne solide, pour s'occuper du premier moule qu'ils avaient fait, où on va voir la sortie de moule. Donc là vous voyez, il s'ouvre, hop. Il décolle la première partie du moule en silicone, vérifie que c'est sec. Et donc vous voyez à l'intérieur du moule toutes les petites aspérités qui donnent le détail sur la pièce finie. C'est ces parties-là en fait qui s'abîment dans le moule. C'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de moules quand on fait une production assez nombreuse. Il faut savoir que les moules survivent environ 50 à 60 tirages. Et encore ça dépend du détail qu'on a sur la pièce. Il y en a qu'il faut changer beaucoup plus souvent. Là vous voyez le coup de Ignir, du dragon. Fini et vous allez voir tous les détails sur les écailles ressortent vraiment très très bien. Donc là on voit, c'est un peu en gros plan. On a toutes les parties vraiment très saillantes des écailles. On a la texture de l'intérieur de la peau qui est vraiment très très belle. Et, donc vous avez vu, ils ont mis les aimants avant dans les moules. Et quand il ne reste plus qu'un aimant à mettre, c'est malheureusement souvent là où vous avez un aimant inversé. Mais pour ça, il y a le SAV. Donc voilà, je voulais juste vous montrer cette petite vidéo que je trouvais particulièrement impressionnante et très attractive. Il faut savoir qu'une figurine terminée, elle est constituée d'une multitude de pièces. Chaque pièce est représentée par un moule. Et je voudrais vous montrer un peu la place que ça prend en usine et pourquoi c'est si compliqué à faire une figurine. Il fait foif. Et quand il fait foif, il faut que je boive. C'est impressionnant quand même. 1,5 litre, un Broly 5. La figurine de Broly est constituée de 54 éléments différents qui ont besoin chacun d'être moulés, poncés, peints, assemblés, ajustés si besoin, puisque la résine travaille différemment, donc on peut avoir des emboîtements à des endroits qui doivent être ajustés. Tout ça pour constituer la figurine, le produit final que vous recevrez chez vous. Du coup, toutes les étapes que vous allez voir là sont primordiales à une bonne peinture. Parce que vous voyez, c'est toutes les grosses parties qui sont stockées comme ça. Donc on a des socles alternatifs, on a des torses de Broly, on a des jambes de Goku, vous voyez qui sont séparées en deux. Parce que en fait, l'espace qu'il y a entre les jambes ne permet pas de mouler en une fois. On est obligé de faire un côté de jambe et l'autre, et venir les assembler ensuite. Et vous avez des nuages, des socles. Et toutes ces parties-là ne sont pas encore passées à la préparation. Donc ils vont aller sur une table après. Et une fois qu'ils sont préparés, ils sont stockés à part dans les espaces, dans les étagères que vous voyez derrière. Un par un, ils ne sont plus les uns sur les autres, puisqu'ils ont été préparés pour la peinture. Vous voyez aussi des très jolis parapluies. Ouais, le jour où on y a été, il pleuvait. Je me rappelle, c'était un lundi. Et là, vous avez tous les moules. Vous voyez, les formes rondes et ovales, c'est les moules. Vous voyez le socle alternatif qui est dans le moule.
Donc on a tous les socles de Broly qui sortent de moulage qui sont sur la table. C'est une étape où en fait on répare toutes les bulles qu'on peut trouver, les petites imperfections qu'on trouve. Tout est ici pour être préparé avant peinture. On voit qu'il y a de quoi poncer. Voilà. Donc chaque élément est pris un par un et est poncé pour correspondre au modèle standard que vous voyez sur la fin de table qui est montée. Et du coup, tous les éléments qu'on voit, ils sont préparés avant. Ici, vous voyez dans les bacs bleus les parties les plus délicates qui sont les cheveux, les ceintures, qui sont stockées dans les caisses. Donc celles-là ont été préparées et vous voyez aussi tous les torses qui sont rangés prêts à être peints. Donc toutes ces pièces-là ont déjà été préparées. Et tout ce que vous voyez là, c'est des socles aussi. Donc ça, c'est des socles qui ne sont pas encore passés au ponçage. Et là, les socles que vous voyez renversés les uns sur les autres sont des socles qui sont prêts à être peints. Là, on voit Yen. Coucou Yen. Donc là, on voit aussi des parties un peu plus fragiles qui sont les parties de la tunique de Goku qui sont ici, qui sont séparées en deux. Pareil, qui sont stockées dans ces caisses-là, prêtes à peinture. Et il faut les laisser reposer après ponçage parce que ça reprend aussi de l'eau. Vous verrez dans une vidéo suivante où on ponce avec de l'eau pour enlever la poussière plus facilement. Et du coup, il faut que ça sèche. Il faut que ces pièces-là sèchent, que la résine continue de tirer et qu'on puisse avoir une surface prête à peindre. Sur cette vidéo, c'est l'étape manuelle, le ponçage. Donc là, c'est la partie avant des cheveux de Broly que vous avez ici. Ça, c'est le torse de Goku qui est poncé. Donc, toutes ces étapes sont des étapes manuelles, il n'y a pas de machine pour faire ça, c'est évidemment à la main. Le but de cette étape, c'est de venir gratter avec le scalpel les lignes de moule ou les débordements qu'il y a et de venir après ajuster au ponçage. Avec un papier de verre assez fin pour ne pas faire de marque de ponçage. Cette étape-là, c'est presque l'étape finale, c'est une des étapes la plus importante. C'est la jonction entre Broly et Goku. C'est l'étape la plus importante sur cette figurine-là parce que c'est la partie la plus sensible. Donc on a les Broly d'un côté, les Goku de l'autre, et une fois qu'ils sont ajustés ensemble, ils vont rester ensemble jusqu'à ce que ça arrive chez vous. C'est à ce moment-là où on met aussi tous les petits éléments, les parties déchirées du pantalon, et on vient mettre les cheveux de Goku qui viennent matcher dans la main de Broly, parce que c'est une pièce qui est faite en un seul bloc, les cheveux et la main, et on vient raccorder le Goku dans ses cheveux pour le suspendre. Partie peinture du coup, on en met quand même un petit peu. Les bottes de Goku. Donc vous voyez tout ce lining de bottes là, c'est fait à la main sans cache, au pinceau. C'est la partie très sensible où il faut vraiment être appliqué et faire un travail propre. On est obligé de séparer cette étape en deux temps, de peindre la partie haute des bottes, puis la partie basse. Donc là vous allez voir toute la ligne de production avant peinture, en tout cas une partie parce que ça prend énormément de place. On va partir de la zone de moulage jusqu'à la zone de ponçage. La partie moule au début, donc roto casting également. Là, on voit un morceau de buste qui passe. Les moules des torses, vous voyez qui est en train de se refermer. Hop. On met les élastiques pour que ce soit bien serré, qu'on puisse faire tourner le moule. Des parties qui sont moulées ensuite, qu'on vient préparer à poncer. Hop, la partie stockage. Voilà. Et là ensuite la partie ponçage des plus petites parties où là on a vraiment beaucoup de petites mains qui font le travail afin que les pièces soient le plus propre possible. Vous vous rendez bien compte que toutes ces pièces prennent beaucoup de place, tous ces éléments séparés, des gros, des petits, des moyens, et que ça prend une place énorme et qu'il faut énormément de gens pour faire ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas sortir toute une prod d'un coup. On est obligé de séquencer les prods en plusieurs vagues pour pouvoir avoir le plus de place possible dans l'usine. C'est pas possible, il y a trop de pièces. Voilà, n'insistez pas, on vous dit que c'est pas possible. Voilà, je vous ai montré un peu de choses sur Broly, je vous ai pas tout montré, j'en ai encore, mais on va attendre, on va essayer de mettre les choses dans l'ordre. Je vais vous chercher Madara. Bon voilà, j'ai dit que je ramenais Madara, mais du coup il a pas voulu venir, enfin il avait un empêchement, je crois qu'il avait un rencard à midi 12, du coup je l'ai ramené que le chien. Mais c'est mon pépère, gros pépère. Oh tu es beau pépère ça, hein? Ah Kiki. Oui. Ce pépère-là, 28 kg à peu près, donc ça dépend. Vous n'aurez pas 28 kg sûr chez vous, mais vous aurez environ 28 kg, puisque comme on l'a vu, ça dépend de la dose de résine qui a été coulée à l'intérieur, du rotocasting, tout ça, parce que vous savez déjà. Donc 28 kg, et sur la totalité de la statue, c'est 64 éléments.
Donc 64 éléments pour constituer un Madara HQS Plus en entier et vous allez voir que ça prend énormément de place, surtout que la partie Kurama est une pièce très encombrante. Donc là pareil, on voit toutes les pièces qui sont en cours de séchage avant la partie ponçage. Donc vous voyez toutes les parties, la langue, toutes les jambes de Madara. On a aussi du Ace qui sont encore en cours de production, donc qui sont aussi en train de sécher les flammes. On a du Saitama aussi, que vous verrez peut-être quelques parties. On a du Natsu au fond, vous voyez la place que ça prend. Les coups du dragon casté ainsi que le socle qui est perforé pour les LED. Et voilà. Et donc là, nous, on était en train de faire un check sur justement les sorties de moule pour voir si c'était propre et qu'il n'y avait pas de défaut. Voilà. Et vous voyez les têtes de Kurama qui sont posées juste derrière. Oh, mais qui est cette personne? Incroyable, quelle puissance! Ceci est un bel homme. Enfin, je dis ça parce que c'est mon patron, quoi. Donc le socle de Madara est moulé en une pièce, la base et les nuages. Et vous voyez, on ponce pour avoir un rendu très homogène sur la partie noire et le design qu'on a sur le bandeau du ciel. Donc toutes ces étapes, elles sont poncées à l'eau. C'est-à-dire c'est du papier de verre et de l'eau pour fluidifier le ponçage. Et ensuite, ils sont stockés pour la prochaine étape. Voilà, donc là, c'est tous les socles de Madara, socle plus tête de Kurama. Vous allez voir, la vidéo, elle est juste impressionnante, quoi. Donc je vous laisse imaginer la place que ça prend. Donc vous avez grosso modo 5 pièces par palette stockées. Donc c'est une zone tampon où ils viennent chercher les pièces dont ils auront besoin pour les préparer avant de les envoyer en peinture. Donc vous voyez la taille de la tête et chaque partie qui sort du moule est poncée à tous les endroits nécessaires afin d'avoir un bon rendu. Donc on vient gratter toutes les jointures des babines, tout l'intérieur des poils qu'on vient recreuser. Parce qu'en fait, il faut savoir que ces parties-là, en sortie de moule, c'est très compliqué d'avoir quelque chose de très propre ici. Donc c'est obligé d'être retravaillé à la main. C'est pour ça que vous avez tous forcément une figurine différente chez vous. Vous ne pouvez pas avoir la même que votre voisin, c'est impossible. Vu le nombre d'étapes manuelles qu'il y a dessus, c'est impossible d'avoir la même. On a l'étape de ponçage des dents où vous voyez qu'on vient même rajouter de la matière sur certaines parties qui peuvent être manquantes et qu'on vient reponcer après. Donc là on est sur le ponçage des dents et vous voyez, hop, ponçage, tac. Celle-là, elle va apparaître. Il y aura du travail à faire après dessus. Celle-ci, elle est bonne. Hop, on corrige le petit défaut, on remet de la pâte, on reponce. Et elle est prête pour la peinture. Elle est prête pour la peinture. Ouais, si, il y a une chaîne de restaurant qui s'appelle Kung Fu. Là, on voit l'étape de préparation des plots. Sur ce socle-là, vous voyez ici, là, c'est l'emplacement du personnage de Madara. Et du coup, là, on vient dégager l'intérieur pour qu'on puisse avoir une surface de contact adaptée au plot qu'on retrouve sur le pied de Madara. Un coup d'outil et on dégage la partie dérangeante. Dernière vidéo. Donc là, toujours dans la préparation, on vient resculpter légèrement les poils qui ont perdu du rendu lors du démoulage. Donc vous voyez, c'est une étape quand même assez délicate où on vient refaire proprement toutes les jonctions. Donc voilà, j'espère que ça a été intéressant pour vous. Je vous dis à bientôt et promis, la prochaine fois, on verra sûrement de la peinture.